Voici l'épisode 47 de l'émission Where We Got It Wrong. Oh mon Dieu, c'est un épisode très exaltant, et je sais que vous voulez tout savoir sur cet épisode, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, allez-y, likez cette vidéo et regardons-la tout de suite. Ici, nous voyons Mouna réaliser que son mari a déjà été kidnappé, et elle a commencé à pleurer de tout son cœur, car elle pleurait si douloureusement. Sa mère et tout le monde ont accouru pour essayer de l'aider et de la réconforter. Elle pleurait de façon incontrôlable parce qu'elle venait de comprendre que son mari n'était plus à la maison et qu'il avait été kidnappé, et en disant cela, elle a déclaré qu'elle devait rentrer chez elle, que c'était le moment de rentrer à la maison. La mère a alors dit « Mais il n'est pas là. Il a été kidnappé. » Il a dit non, qu'elle devait rentrer chez elle, qu'elle devait au moins entrer dans la maison. Son odeur sera là, ses vêtements seront là. Cela lui rappellera lui, et elle viendra le chercher, qu'elle ne l'empêche pas de rentrer chez elle, qu'elle ne l'empêche pas, qu'elle veut vraiment rentrer chez elle à ce moment-là, et la mère a commencé à la caresser, et a dit « D'accord, si c'est ce qu'elle veut, elle l'autorisera à rentrer chez elle. Et je me demande pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi alors que ton mari est venu te chercher, et que tu dis « Non, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut tout de suite. » Vous vous rendez compte que votre mari n'est pas dans la maison et que vous devez y aller. Maintenant, tout le monde la touche, la caresse et lui dit de ne pas perdre le contrôle. Et Andy lui dit qu'elle doit être forte en ce moment. Elle doit arrêter de pleurer parce que pleurer ne va pas la ramener ou faire quoi que ce soit. Cela ne va pas aider la situation. Elle doit être forte. Elle arrête de pleurer. Elle arrête de pleurer, et nous constatons qu'elle va rentrer chez elle, et nous pensons que lorsqu'elle arrivera, elle se sentira beaucoup mieux. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'elle rentre chez elle beaucoup plus tôt pour être dans le coin de son mari. Quoi qu'il en soit, je reviendrai pour vous donner plus de détails sur ce qui va se passer dans l'épisode 48, mais pour l'instant, calmons-la. Calmons-la parce qu'à ce stade, pleurer ne va rien changer. Il est actuellement dans les coffres des kidnappeurs. Le mieux que vous puissiez faire est de savoir ce dont ils ont besoin et de commencer à prier et à espérer que, par la grâce de Dieu, ils ne lui feront pas de mal. Ici, nous voyons Monsieur Dan sortir de la maison. Et Andy se souvient qu'il lui a dit qu'il aimerait le voir. Et il lui demande maintenant pourquoi les ravisseurs l'ont appelé lui au lieu d'appeler quelqu'un d'autre dans la maison. Il lui a répondu qu'il était censé savoir pourquoi ils l'avaient appelé. Vous savez, il se demande simplement pourquoi ils n'ont pas appelé Mouna ou quelqu'un d'autre. Ils auraient dû appeler quelqu'un d'autre, dans la maison. Pourquoi est-ce vous qu'ils ont décidé d'appeler? Il dit maintenant que vous ne pouvez pas poser ce genre de questions stupides aux ravisseurs à ce moment-là. Il a ajouté qu'il essayait juste de savoir pourquoi ils avaient décidé de l'appeler lui, plutôt que d'appeler Mouna. Il l'a regardé et lui a dit « Essayez-vous de suspecter qu'il a quelque chose à voir avec cette affaire ?» Il lui répond alors « Pourquoi ferait-il cela ?» Edgar est son ami. Il l'aide depuis très longtemps et pourquoi envisagerait-il ce genre de choses? J'ai répondu « Monsieur Dan, que dites-vous? Tout le monde sait que vous êtes impliqué. Tout le monde sait que vous êtes impliqué. Alors pourquoi essayez-vous de feindre l'ignorance? Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas me tromper. Vous ne pouvez pas me tromper, Monsieur Dan. Vous ne pouvez pas me tromper. » Andy l'a alors regardé et lui a dit que ce n'était pas comme s'il essayait de le suspecter, ou de le blâmer, ou quoi que ce soit d'autre. Il se demande simplement pourquoi. Il a une inquiétude de son côté. Et c'est bon. C'est bon. Voyons comment les choses se passent, et tout ira bien. Il regarde maintenant et dit qu'il est vraiment choqué par lui. Il est surpris qu'il ait pu penser à cette chose à son égard. Andy l'a regardé et lui a dit « Oh, tu es surpris. Pourquoi serais-tu surpris? Ils savent tous les deux qu'il a de mauvaises intentions à l'égard de l'éducateur. L'autre fois, il a dit qu'il devrait lui causer des problèmes.
Il devrait le mettre en difficulté parce qu'il essaye toujours de clamer qu'il est le meilleur d'entre eux. Mais vous savez, ils savent tous les deux qu'il a un problème avec l'éducation. Pourquoi ne poserait-il pas cette question? Il doit la poser. Il a tout à fait le droit de lui demander pourquoi c'est lui qui est appelé. Et il a même le droit de le soupçonner. Alors, de quoi parlez-vous? Bien sûr, il a une raison. Il a le droit de le soupçonner. Il l'a alors regardé d'un air sévère et a décidé de partir. La vérité, c'est que Dan est déjà un coupable. Il est déjà suspect. Pourquoi serait-il la première personne à appeler? Pourquoi n'ont-ils pas appelé? Pourquoi n'ont-ils pas appelé Mona? Pourquoi n'ont-ils pas appelé Annie? Pourquoi n'ont-ils appelé aucune autre personne? Pourquoi a-t-il été la première personne à appeler? Quoi qu'il en soit, il est suspect et il ne peut pas s'en défaire. Il ne peut pas s'exonérer de ce soupçon. Oui, de lui. Quoi qu'il en soit, il est parti et nous avons vu Mona et le reste de ses amis entrer dans la maison. Finalement, elle est maintenant dans la maison. Elle aurait dû venir depuis tout ce temps. Elle est entrée dans la maison et en entrant, elle s'est assise et a recommencé à pleurer. Elle pleure à nouveau, essayant de se demander où est son mari et où est son bébé. Où est son mari? Annie lui a alors dit « Écoute, pleurer ne résoudra rien. Tu dois être forte. Vous ne pouvez pas être une méduse en ce moment. Vous ne pouvez pas commencer à tomber en ce moment. Vous devez vous renforcer parce que c'est ce que votre mari voudrait que vous fassiez. » Elle a dit oui. Elle a dit oui maintenant. Elle ne peut pas se permettre d'être faible en ce moment. Elle ne peut pas se permettre d'être faible en ce moment pour être fortifiée. C'est là l'essentiel. Et il a dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Par la grâce de Dieu, il reviendra. Elle l'a un peu réconforté. Elle a répété que, par la grâce de Dieu, son mari allait revenir. Elle a regardé Rita dans les yeux et lui a dit qu'il allait revenir, n'est-ce pas? Et toutes les deux ont dit oui, elle va revenir. Il va revenir. Et c'est pour cela que nous faisons confiance à Dieu. Merci de laisser un emoji de prière dans les commentaires. Espérons et prions pour que tout se passe bien avec Ashka. Pendant qu'elle était occupée à faire cela, pouvez-vous voir que son mari est actuellement dans les coffres de ces gens? Voyez-vous comment ils l'ont attaché? Voyez-vous comment ils l'ont mis par terre? Voyez-vous comment ils lui demandent de l'argent? Ce sont des criminels. Je vous le dis, des criminels, des gens au cœur dur qui n'écoutent rien. Ce sont eux qui veulent de l'argent par tous les moyens. Vous voyez comment ils l'ont attaché aux jambes. Ils l'ont attaché sur la tête et maintenant ils lui demandent de l'argent. Demandent de l'argent. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre fils en ce moment. Oui, nous savons qu'il a été c'est très incorrigible et que c'est lui qui a toujours attiré toutes ces de ces choses sur sa tête. Nous le savons, mais nous disons à Dieu de garder cet homme, que personne ne lui fasse de mal et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Ici, nous voyons Shinwei en train de regarder son téléphone. Apparemment, elle a l'air perturbée. Soit elle attend un appel, soit elle s'inquiète de l'absence de son frère, soit elle espère qu'il ne lui arrivera rien de mal. Pendant ce temps, la mère de Mona était dans l'escalier et l'observait de loin, voyant qu'elle avait l'air anxieuse. Elle est descendue, s'est ajustée et lui a demandé si elle attendait un appel ou quelque chose d'autre. Elle a répondu que non, qu'elle n'attendait pas d'appel. Elle s'est déplacée et s'est assise. Quand elle s'est assise, elle lui a demandé s'il y avait un adage qui disait que la colère des frères et sœurs ou les colères entre frères et sœurs sont superficielles. Elles ne pénètrent pas dans les os. Et il est évident qu'elle s'inquiète pour son frère. Il est très évident qu'elle s'inquiète pour son frère, parce que cela se voit sur toute sa personne. Et elle était comme « Non, elle ne regarde pas de cette façon. Non, 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 non. » Elle n'est même pas préoccupée par l'absence de son frère. C'est un mensonge.
C'est un mensonge. Parce que l'autre fois, quand elle était dans l'escalier, elle était occupée à prier pour son frère, pour que Dieu ne l'abandonne pas à ce moment-là. Il était à sa qu'elle est préoccupée par l'absence de son frère. La mère pourrait alors s'en emparer et lui dire « Oh, de quoi parles-tu? C'est partout sur toi. Peux-tu te voir? Nous le voyons. » On voit partout que vous êtes dérangé. Et pendant ce temps, vous ne devez d'excuses à personne. Vous ne devez aucune explication à personne. Si vous êtes vraiment inquiet pour votre frère, vous méritez d'être inquiété. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'essayer de vous faire croire que vous n'avez pas besoin et que vous avez besoin d'être dur en ce moment. Non. Abattez votre cœur et décidez d'être dérangé. Cela fait partie de tes devoirs de sœur. La meilleure chose à faire est d'aller là où se trouvent Mona et les autres. Allez-y et soyez solidaires avec elle. Tu dois jouer ton rôle de sœur. Même si votre frère ne l'a jamais fait, même s'il ne jugera jamais bon d'être un frère pour vous, vous devez aller de l'avant et jouer votre rôle. C'est la meilleure chose qu'elle puisse faire pour lui dire qu'elle doit jouer son rôle de sœur. Maintenant, les gars, si vous n'avez pas encore donné un like à cette vidéo, je ne sais pas ce que vous attendez. Regardez ce qui se passe ici. C'est une transformation. C'est de l'aide. C'est un conseil. Voyez-vous comment la mère a pu lire entre les lignes? Cette mère n'est pas si... Boss? Bossam. Une ninis. Qui se mère qu'avait cherché. Elle sait ce qui se passe dans le cœur de cette fille et sa présence l'aide à changer. Et maintenant, elle qui agit pas, elle est capable d'être plus vulnérable. J'ai dit, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai que son frère lui manque vraiment. Elle est vraiment préoccupée par son absence. Elle espère vraiment qu'il ne sera pas tué. Donc, c'est bon. C'est normal qu'elle ait ses sentiments. Tu n'es pas une pierre. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Chinoué. Ce n'est pas grave. C'est normal que tu te sentes mal à propos de ton frère. Ce n'est pas grave. Nous comprenons. Allez-y et faites preuve de solidarité. Elle commence donc à aller de l'avant et à être avec les autres. Elle était inquiète pour sa fille. Elle se demandait ce qui allait lui arriver. Elle a dit « Pas de problème. Elle s'occupera d'elle. » Et elle était vraiment heureuse que sa mère ait décidé de l'aider. Nous rendons donc hommage à Dieu, car cette mère a été un soutien pour Chinwe. Un point d'inflexion qui a permis à Chinwe de réaliser que la vie n'est pas complexe. La vie est simple. Vous ne devez d'excuses à personne. Il suffit de sortir et de faire ce que l'on a à faire. Nous voyons alors Mouna de retour dans la maison, ennuyée, inquiète, frénétique, et tout le monde est juste. Mais elle a juste pleuré et s'est demandé ce qui se passait. Et n'emmenez maintenant Andy. Like that was all evil. Tutti gente on dit Elena et Francisca ne andra più s'il appelle là le numéro avec lequel je t'ai appelé. Il a dit il est baissé, le numéro Ouest désactivé. Il ne sait même pas ce qui se passe ici. Peut-être qu'ils ont même tué des éducateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même commencé à se sentir si frénétiques que non, personne ne peut le tuer. Et pourquoi dirais-je cela? Vous voyez comme Mouna est sur le... Et nous demandons maintenant 100 millions de naira. Où vont-ils les trouver? Vont-ils laisser les éducateurs se faire tuer? Que va-t-il se passer ensuite? Je reviendrai pour partager avec vous les différentes choses qui vont se passer dans l'épisode 47. Ne touchez pas à l'épisode 48. Ne touchez pas à ce cadran. Je reviendrai pour partager avec vous toutes les choses que je pense qu'il va se passer dans l'épisode 48. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et ce serait bien que vous rejoigniez la famille en vous abonnant. Merci, encore, d'avoir regardé et à bientôt. À bientôt.